Nous allons aujourd'hui présenter une notion centrale en physique qui est au cœur de tous les programmes scolaires à partir de la troisième. C'est l'atome. Comment est constitué un atome? Vous le savez peut-être tous ou pas, toute matière est constituée d'atomes, qu'elle soit gazeuse, solide, liquide. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la constitution des atomes. Tous les atomes sont répertoriés dans un tableau qu'on appelle tableau périodique ou tableau de Mendeleïev qui regroupe tous les atomes connus. Actuellement, il y en a environ 120, 118 exactement. Certains sont naturels et il y en a 24 qui sont synthétiques. Ces atomes ils sont représentés par soit une lettre majuscule, atome de carbone, C, soit une majuscule, une minuscule, par exemple le fer, grand F, petit e. On parlera plus tard des valeurs qui sont à gauche de chaque lettre. Attention au piège, comme en anglais il y a des faux amis, même chose au niveau des atomes, l'or, AU. Donc ces symboles d'atomes, une lettre majuscule, éventuellement une lettre minuscule, caractérisent chaque atome. Donc un atome est constitué d'un noyau, et à l'intérieur de ce noyau, il y a deux types de particules. Des neutrons que j'ai nommés petit n et des protons que j'ai nommés petit p. Et des électrons tournent autour de ce noyau, sur plusieurs couches. Au niveau des charges électriques, qu'est-ce qui se passe? Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, donc ils n'ont pas de charge électrique, alors que les protons ont une charge positive et les électrons une charge négative. Qu'est-ce qui va se passer? La valeur de la charge négative de l'électron est la même que la valeur de la charge positive du proton. Donc, on doit avoir autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc, un atome est électriquement neutre, il y a autant de protons que d'électrons. Si ce n'est pas le cas, il va être chargé, positivement ou négativement, et ce ne sera plus un atome, ce sera un ion. L'ion Ca2+, par exemple, ou l'ion Cl-. Dans chaque atome, on a dit que le nombre de protons était le même que le nombre d'électrons. Ce nombre, on va l'appeler grand Z, qu'on appelle numéro atomique ou nombre de charge. Pour chaque atome, il y a un unique numéro atomique. Exemple, le C, son numéro atomique Z, le voilà, c'est 6. Ça veut dire que dans l'atome de carbone, il y a 6 protons et 6 électrons. L'atome de fer contient 26 protons et 26 électrons. Donc, chaque atome a son nom qui lui est propre et chaque atome a sa valeur de grand Z qui lui est propre, qui correspond à son nombre d'électrons ou son nombre de protons. Vous avez vu pour l'instant, le nombre qui est en haut, on ne l'a pas utilisé. Ce nombre, on va l'appeler grand A. À quoi correspond grand A? Eh bien, grand A, ça va être le nombre de nucléons. C'est quoi les nucléons? C'est toutes les particules du noyau, c'est-à-dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Chaque atome, symboliquement, est entouré de deux valeurs. La plus petite des valeurs, grand Z, le numéro atomique, est égal au nombre de protons qu'il y a dans le noyau et c'est aussi égal au nombre d'électrons qui tournent autour du noyau. Et le grand A, la plus grande des deux valeurs, est égal au nombre de nucléons, c'est-à-dire au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Conclusion, si je devais trouver le nombre de neutrons, comment je ferais? Le nombre de neutrons, on voit bien que c'est grand A moins le nombre de protons, c'est-à-dire moins grand Z. Exemple, le carbone, dans son noyau, contient 12-6, c'est-à-dire 6 neutrons. L'uranium, c'est un atome qu'on connaît bien en Moselle, puisqu'on est tout près de la centrale de cadmium. Le grand Z vaut 92, donc l'atome d'uranium contient 92 protons dans son noyau et contient 92 électrons qui tournent autour de son noyau. La valeur du grand A, c'est 238. Quel est le nombre de neutrons dans le noyau d'uranium? 238 moins 92. Donc voilà comment on obtient la composition précise d'un atome. Pour finir, nous allons parler de la masse d'un atome. La masse d'un atome, elle est concentrée principalement dans son noyau. Pour vous donner un ordre d'idée, la masse d'un électron, elle est 2000 fois plus faible que la masse d'un nucléon. D'où l'approximation, masse d'un atome est environ égale à la masse de son noyau, puisque la masse d'électrons est négligeable. Ensuite, autre particularité, c'est qu'un neutron et un proton ont pratiquement la même masse. Donc on va dire que la masse d'un nucléon, elle est identique, que ce soit un neutron ou un proton. Conclusion, la masse de l'atome est environ égale à la masse du noyau,
et c'est égal donc au nombre de nucléons, donc le nombre de particules que j'ai dans le noyau. On a vu que c'était grand A fois la masse d'une particule, fois la masse du nucléon. Pour rappel, quand j'ai un élément chimique, un atome, là je l'ai appelé grand X de manière générique, grand A, c'est le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi le nombre de masse, c'est la plus grande valeur qui est en haut. Donc le nombre de nucléons fois la masse du nucléon, c'est égal à la masse du noyau, et qui est environ égal à la masse totale de l'atome, car les électrons ont une masse qui est négligeable. Je viens de vous prouver, pour les élèves et pour tous, que la constitution d'un atome, on peut la comprendre et on peut savoir comment est constituée la matière de manière assez simpliste. Si cette vidéo sur les atomes vous a aidé et convaincu que toutes les notions scientifiques de collège et de lycée sont accessibles à chacun, abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas à liker, bientôt la suite.